ça va vous pousser à vouloir prouver que ce que vous dites, vous allez le faire. Vous le dites, vous le faites. Donc si vous vous engagez publiquement, vous y allez, vous foncez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de productivité. Nous travaillons tous sans arrêt, on se dédie à notre métier, on se dédie à nos passions, et peu importe ce que l'on fait, on avance en étant productif. Travailler 10 heures ne signifie pas forcément être plus productif que quelqu'un qui ne travaille que 3 heures. Les personnes les plus productives sont des personnes qui travaillent intelligemment. Alors, je vais vous donner 2-3 petits conseils pour essayer de travailler le plus intelligemment possible, que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, peu importe. C'est des astuces qui marchent et que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous parler de la loi de Pareto. Qu'est-ce que c'est que cette loi de Pareto? C'est tout simplement la règle des 80-20. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. C'est une loi qui dit, dans le business par exemple, que 80% des effets de notre travail est produit par seulement 20% de ce que nous faisons. C'est-à-dire que seulement 20% des activités, des tâches et du travail qu'on effectue a un impact sur 80% des résultats. En entreprise, on dit également que 80% du résultat, du chiffre d'affaires, est généré par seulement 20% des clients. Donc les entreprises doivent se focaliser sur ces 20% de clients qui leur rapportent le plus et essayer d'augmenter ce portefeuille client qui rapporte beaucoup. C'est cette loi qui dit que 20% de notre garde-robe est celle qu'on utilise 80% du temps. Si vous estimez que des tâches prennent beaucoup de temps et qu'elles ne font pas partie de ces 20%, trouvez le moyen de les déléguer ou de les effectuer rapidement. Ne vous attardez pas trop dessus. Il faut absolument prioriser vos tâches et vous concentrer sur les tâches les plus importantes qui vous rapportent le plus. Donc éloignez-vous absolument des tâches chronophages, ces tâches qui vous font perdre du temps et qui ne produisent pas vraiment de valeur. Dans un second temps, je vous invite à clarifier vos objectifs. Il faut que vos objectifs soient clairs pour savoir dans quelle direction vous allez. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne saurez pas quelles sont les étapes à mettre en place pour pouvoir atteindre justement cet objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez avoir tendance à vous égarer, à partir dans tous les sens et vous ne serez pas focus en fait sur l'objectif vraiment que vous voulez atteindre. Et ainsi, vous perdez en énergie et en concentration. Donc il faut vous focus sur un objectif pendant un temps donné. Comme ça vous fixe un petit peu une deadline. Je vais y revenir juste après, c'est un autre point. N'ayez pas peur également de vous fixer des objectifs qui vous paraissent énormes. Si vous vous fixez 1000, je prends une échelle en nombre comme ça. Si vous vous fixez 1000, vous atteindrez peut-être 800, 900. Si vous vous fixez 10 000, vous atteindrez peut-être 5000, 6000, 7000. Alors qu'à la base, vous voulez vous fixer 1000. Vous allez avoir tendance à agir dans le sens de votre grand objectif. Donc c'est très très important. N'ayez également pas peur de vous engager publiquement sur vos objectifs. Ça va vous pousser à vouloir prouver que ce que vous dites, vous allez le faire. Vous le dites, vous le faites. Donc si vous vous engagez publiquement, vous y allez, vous foncez. Donc il faut vous engager publiquement sur vos projets, vos objectifs. Troisième point, fixez-vous des deadlines. Il faut vous dire, cette tâche, à telle heure, elle doit être terminée. Cet objectif, à la fin de l'année, je l'ai fini, je l'ai atteint. Et si vous êtes quelqu'un qui aime le défi, je vous invite à carrément vous challenger. Vous vous dites, admettons, vous êtes étudiant, vous avez 20 pages à réviser, à apprendre. Et en parallèle, vous êtes fan de musique, vous adorez ça, vous adorez jouer de la musique, ça vous détend, ça vous libère. C'est simple. Vous avez simplement à vous dire, je n'ai pas le droit, je suis interdit, je ne peux pas jouer de la musique tant que ces 20 pages ne sont pas apprises. Vous avez une motivation à court terme. Apprenez les pages, vous pourrez jouer de la musique. Et ensuite, tout dépend de votre force mentale à être capable de résister et ne pas vous dire « Oh c'est bon, je peux bien aller jouer ma musique et réviser après ». Non, perte de productivité. Vous repoussez. Ne repoussez pas. Fixez-vous des deadlines, respectez-les et offrez-vous des récompenses. N'hésitez pas à vous récompenser pour votre travail. Ne soyez pas dépendant de la récompense, mais n'hésitez pas à vous en fixer des petites. C'est important. Dans ce qui est des deadlines, je vous invite à classer l'importance des tâches. Pour classer l'importance des tâches, différencier ce qui est important et ce qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est ce qui doit être fait à une date donnée. Quelque chose, par exemple, rendre un document. Vous devez envoyer un document, j'en sais rien moi, à un organisme. Ce document, il doit être envoyé avant une telle date. Ça, c'est urgent. Si la date est dans 2 jours, il faut absolument le faire. Ce qui est important, c'est les choses qui vont vous permettre d'avancer. C'est tout ce qui est dans les 20% de Pareto.
Ça, c'est les tâches importantes. C'est les tâches à prioriser absolument. Donc, classez les tâches de 4 manières différentes. Mettez en premier ce qui est important et urgent. En deuxième, ce qui est important mais non urgent. En troisième, ce qui est urgent et non important. Et en quatrième, ce qui est non important et non urgent. Quatrième astuce, non aux distractions. Les réseaux sociaux, Netflix, le beau temps. Non, non, non aux distractions. Vous êtes en train de travailler, vous travaillez. Ne soyez pas éparpillés à faire 15 choses à la fois. Il existe différentes solutions pour se détacher de son téléphone par exemple, ou différentes façons de se détacher de ses réseaux sociaux pendant un temps. Il existe des applications, il existe des extensions sur Chrome. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner ça sur Instagram. Vous avez juste à me le dire en commentaire si vraiment ça vous intéresse d'avoir les extensions Chrome qui vous permettent par exemple sur Facebook d'avoir une phrase inspirante sur votre fil d'actualité plutôt que votre fil d'actualité. Si par exemple vous travaillez sur internet et que vous avez besoin de faire passer des documents sur Facebook, pour ne pas être distrait par le fil d'actualité, vous pouvez avoir au lieu de ça une phrase inspirante sur votre fil Facebook. Si ça vous intéresse, dites-le moi vraiment en commentaire, je vous mettrai du contenu comme ça sur Instagram. Cinquième astuce, vous écoutez. Écoutez votre énergie, c'est super important. Vous le savez, vous savez quand vous êtes plein d'énergie, vous savez quand vous avez la pêche, vous savez quand vous êtes fatigué. Saisissez ces moments, ces opportunités que votre corps vous offre. Quand vous êtes plein d'énergie, faites les tâches qui sont dans les 20% de Pareto. Les tâches importantes. Vous foncez, vous y allez, vous dites « Oh purée, je suis plein d'énergie, je suis créatif ». Vous allez créer, vous allez avancer, vous allez exploser, vous allez vous diriger vers vos objectifs. C'est le moment. Quand vous êtes plein d'énergie, il faut vous écouter. Donc faites-vous confiance, bonne énergie, bonne productivité, on fonce. Sixième et dernier point, prenez soin de vous. Dédiez des séquences au travail, comme on l'a dit plus tôt, avec des deadlines, avec des objectifs précis dans un temps précis. Fixez-vous des objectifs comme cela et des temps de travail, mais aussi des temps de repos, des temps pour vous détendre, des temps pour vous récompenser, des temps pour être bien, pour être en harmonie avec vous-même. Il s'agit d'activités physiques, intellectuelles, sociales, sortir avec vos amis, voir votre famille, partager des moments avec les personnes que vous aimez. Faites-le. Ne vous défoncez pas dans le travail, ne passez pas vos journées de 8h à 2h du matin à travailler comme un fou sur vos projets pour atteindre vos objectifs. Parce que là, vous allez perdre en productivité. Sur le court terme, sur quelques jours, vous allez être gagnant. C'est sûr, vous allez produire à fond. Ou peut-être pas d'ailleurs. Mais si vous faites ça sans arrêt, jour après jour, vous allez avoir les cernes qui commencent à arriver. Votre corps, là, il vous dira « je suis fatigué, j'en peux plus ». Votre corps, il va plus vous suivre. Vous aurez beau être déterminé, votre corps ne va plus vous suivre. Et votre corps, c'est ce qu'il y a le plus important chez vous. C'est celui dans lequel il faut le plus investir. Donc investissez votre temps libre, si vous voulez, dans des activités intellectuelles comme la lecture. La lecture, c'est une puissance, c'est d'une puissance. J'ai mis énormément de temps à prendre conscience de la puissance des livres. Tout ce que vous pouvez trouver dans les livres, mais c'est incroyable. C'est des personnes qui ont mis 15, 20, 30, 40 ans de leur vie à vivre des expériences, à se planter, à réussir. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous résument tout dans 300, 400 pages. Et vous avez tous leurs échecs, toutes leurs réussites, tous les chemins qu'il faut emprunter pour réussir dans un endroit, tous les chemins qu'il ne faut pas emprunter pour réussir dans un endroit, toutes les choses que vous pouvez utiliser pour vous développer personnellement, pour être bien avec votre famille, dans vos finances, au niveau du social, dans votre travail, partout, dans les 8 domaines de vie, vous pouvez trouver des livres qui vous apportent. Tout ça pour dire, prenez soin de vous, mais de la bonne manière. Donc si vous voulez être plus productif, je vais vous inviter déjà à faire une première action dont on a parlé tout à l'heure. Je vous invite à vous engager publiquement dans les commentaires auprès des personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous êtes engagé publiquement sur YouTube, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à foncer et soyez productif et allez droit vers vos rêves. Une dernière chose, n'allez surtout pas checker la description. Il y a des choses que vous ne voudriez sûrement pas voir. Bonne journée, c'était Mathias, à la prochaine.